Épisode 4. Les mots pour le dire. Chère Pepsienne, chers Pepsiens, bonjour. Peps te souhaite une excellente semaine, une excellente et positive semaine avec du peps, du punchy. Et je sais que on a commencé un parcours et tu as envie de continuer ce parcours. Pas de crainte. La Pepsienne Francine se chargerait, comme à son habitude, de te conduire durant tout ce processus avec du peps, du punchy, pour une semaine assurée, inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission. L'objectif de PEPS au travers de cette vidéo est de t'amener à savoir utiliser les bons mots pour pouvoir dire ton discours. Un objectif clair et une structure efficace sont les bases de tout discours. Toutefois, le succès de votre présentation dépendra en fin de compte des mots que vous choisirez et de la façon dont vous les utiliserez. Donc, utilisons les mots puissants. Pourquoi doit-on utiliser les mots puissants? Parce qu'ils transmettent votre message, déterminent la façon dont l'auditoire percevra ce message et vous-même. Des mots faciles à comprendre, simples, imagés, forts, donnent vie à votre présentation, stimulent l'intérêt de votre auditoire et transmettent le message précis. Un bon usage de la grammaire et une prononciation claire vous rendent plus crédible aux yeux de votre auditoire. Une excellente maîtrise de la langue donne à vos présentations brio et vivacité. Elle vous permet d'avoir plus d'influence sur votre public, d'où l'importance d'utiliser des mots puissants. Mais ce n'est pas tout. Il faut écrire pour être compris. Si vous avez du mal à comprendre un passage dans un livre ou dans un magazine, vous avez la possibilité de la relire plusieurs fois jusqu'à ce que sa signification finisse par émerger. Mais lorsque vous parlez, votre auditoire n'a cependant pas ce luxe. Votre auditoire doit immédiatement comprendre tout ce que vous lui dites. Donc, ne mystifiez pas votre auditoire. Les répétitions et un langage simple et clair vont aider vos auditeurs à mémoriser certains points. Si vous voulez vraiment que vos auditeurs vous comprennent et vous acceptent, vous devez leur parler leur langage. Utilisez des mots et des concepts qui leur sont familiers. Ce qui vous amène donc à structurer votre discours dans un style parlé et en utilisant quoi? Des mots courts. Certaines personnes croient impressionner les autres avec des mots longs et compliqués. Elles ont tort, je vous le dis, elles ont vraiment tort. Dans le langage parlé, les mots les plus efficaces et les plus mémorisables sont des mots courts. Les mots courts sont plus faciles à suivre et à mémoriser par les auditeurs. Deuxième point, vous devez faire des phrases courtes. Les phrases courtes sont plus faciles à prononcer pour l'orateur, plus faciles à comprendre pour les auditeurs. Et elles ont plus de puissance et d'impact.
Je répète, utilisez des phrases courtes. Ces phrases sont plus faciles à être prononcées par vous et plus faciles à être comprises par les auditeurs. Et ces phrases courtes ont plus de puissance et d'impact. Un discours construit exclusivement avec des phrases courtes, c'est ce qu'il vous faut. Il faut également des paragraphes courts. Donc vous allez me dire, c'est affaire de court, oui. Des mots courts, des phrases courtes et des paragraphes courts. Un paragraphe court permet de développer une idée ou une pensée. Un deuxième point qui est aussi important, vous devez être précis. Certains mots sont très généraux et peuvent avoir des dizaines de sens différents. Vous souhaitez utiliser des mots concrets et précis qui exprimeront exactement ce que vous voulez dire. Les mots que vous choisissez doivent donner aux auditeurs la connotation que vous souhaitez vraiment transmettre. Un troisième point important, il faut choisir des mots pleins de vie. Oui, les mots de votre discours doivent aviver le sens des auditeurs et stimuler leur imagination. Les mots doivent être descriptifs au point que l'auditoire puisse voir, toucher, entendre, sentir et goûter ce que vous décrivez. Au lieu de dire, par exemple, Alice avait mal aux pieds lorsqu'elle s'est rendue en ville. Vous avez vu, c'est trop vague et on n'arrive pas à bien cerner. Mais essayez plutôt, Alice traînait des pieds sur le chemin de terre qui menait à la ville, le visage tordu de douleur, tant ses pieds qui se couvraient d'ampoules la faisaient souffrir. Là, vous arrivez à faire quoi? À toucher, à voir, à imaginer, à toucher, à entendre, à sentir la douleur de Alice. Au lieu de dire, par exemple, c'est un fait que Barbara est candidate, dites plutôt, Barbara a annoncé sa candidature. Ce n'est pas plus simple et compréhensible pour tous, c'est ce qu'on vous demande. Un autre point important, utilisez des figures de rhétorique. Vous allez me dire ça là, c'est quoi encore? Les figures de rhétorique vous permettent d'organiser les mots de manière à rendre une idée ou une pensée plus agréable ou plus mémorable pour vos auditeurs. On peut vous donner quelques exemples de figures de rhétorique efficaces là, vous comprenez mieux. On va donner par exemple l'exemple de l'analogie. Une analogie, c'est une comparaison introduite par comme, tel que, de même, ainsi que. Exemple, si nous ne nous préoccupons pas davantage de l'éducation de nos enfants, l'ignorance se propagera comme un cancer. Une autre figure de rhétorique, le métaphore. Une métaphore implique simplement la comparaison. L'ignorance est un cancer qu'il faut combattre. Et si nous prenons une autre figure, il y a l'allitération. C'est une répétition d'une consonne ou d'un groupe de consonnes dans les mots qui se suivent, produisant un effet d'harmonie imitative ou suggestive. Par exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est Racine qui a sorti cette phrase. Et une dernière figure de style de rhétorique, les triades. Dans les triades, les idées, les adjectifs et les points à étudier sont regroupés par trois, exprimés par trois. Les idées prennent à la fois un rythme agréable, une tournure dramatique qui aidera les auditeurs à s'en souvenir.
Seigneur, je remets entre vos mains ma vie, ma foi et mon honneur. Maintenant, passons au point suivant, aux deux derniers points suivants. Pas de paroles inutiles. On avait parlé des mots courts, des phrases courtes, etc. Maintenant, on vous demande de ne pas sortir des paroles inutiles. Efforcez-vous de dire le maximum en employant aussi peu de mots que possible. Quantité de mots sont superflus, ne servent qu'à faire du remplissage. Quand il y a beaucoup de mots, pour le plaisir d'en écrire, ça sert à faire du remplissage. Ça parasite votre message et lui font perdre sa force. Vous pouvez, par exemple, éliminer des expressions telles que, comme vous le savez, inutile de dire, il a été démontré que. Vous pouvez simplement remplacer ces expressions bateau, comme essayer, prouver et rapide comme l'éclair, par des mots ou des phrases plus appropriées et plus descriptives. Et un point très important, les amis, il faut éviter tout jargon. Veillez à n'utiliser un langage spécifique que si vous vous adressez à des gens pouvant le comprendre. Si vous êtes avec des médecins, vous leur parlez leur langage avec les thèmes de médecins, ils comprendront. Mais si vous êtes avec des novices, n'essayez même pas. Même s'ils ne font pas partie d'aucun langage professionnel précis, certains mots à la mode sont considérés comme du jargon qu'il est préférable d'éviter. Vous trouverez ci-dessous et à l'écran, vous trouverez à l'écran quelques-uns de ces mots ainsi que des équivalents qui sont recommandés. Si nous prenons les jargons, et je vous dis, quand je dis le jargon, je dis la recommandation qui est faite, ce qui est normal, quoi. Donc, si nous prenons par exemple conceptualiser, est-ce que ce n'est pas mieux de dire imaginer, comme vous le voyez à l'écran? Réduire les effectifs, licencier, ce n'est pas plus court et plus simple? Finaliser, achever. Implémenter, mettre en œuvre. Infrastructure, ossature. Interfacer, parler avec. Opérationnel, quelqu'un qui est actif. Rendement au travail, ça c'est le jargon. Et la recommandation, ce sont les résultats. Paramètres, limites. Stratégiser, c'est des mots que vous utilisez. Pourquoi ne pas mettre planifier? Utilisation, usage. Viable, possible, un projet. Oh, tu sais, c'est un projet viable. C'est un projet qui est possible à réaliser. Donc, vous devez vous exprimer correctement. Une grammaire correcte et une bonne prononciation constituent des facteurs importants pour vos capacités d'influencer votre auditoire. Il les percevra comme le signe d'une personne bien éduquée et crédible. Il faut pouvoir utiliser accord, sujet, verbe. Un sujet singulier, c'est des rappels, hein, vous le savez. Mais bon, on dit la répétition est pédagogique. Un sujet singulier s'accorde avec un verbe au singulier. Je ne vous apprends absolument rien. Et un sujet au pluriel s'accorde évidemment avec un verbe au pluriel. Exemple, Liliane court à la maison. Maintenant, s'ils sont deux, on va dire quoi? Liliane et Sylvain courent, C-O-U-R-E-N-T, à la maison, comme vous le voyez à l'écran. Il faut également savoir placer vos compléments et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Vous devez obligatoirement faire attention à l'ordre des mots et des compléments, car ils peuvent modifier totalement le sens de votre phrase.
Suivez-moi. Vous dites, Arthur a téléphoné pour parler de la réunion d'hier. La réunion d'hier, n'est-ce pas? Et vous dites, par exemple, Arthur a téléphoné hier pour parler de la réunion. Ça veut dire, la deuxième phrase suppose qu'il y a une réunion en prévision et vous devez y aller. Mais la première vous dit déjà que la réunion s'est passée hier. C'est juste un petit mot, un seul mot qu'on a déplacé, qui n'est pas à sa place, et ça donne une toute autre signification de votre message. Donc, il faut y faire attention. Aussi, l'absence d'accord du participe passé, c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais il faut réviser. Si vous voulez être un grand orateur, vous devez parler le bon français. OK? N'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. La leçon que j'avais apprise. Et non, la leçon que j'avais appris. Vous aviez vu? Quand vous allez dire, ceux qui comprennent français, ça va mal sonner à leurs oreilles. Ils vont dire, mais dis donc, cet orateur, il n'est pas du tout bon en grammaire. OK? Vous dites, les réflexions que ma mère m'avait faites me restaient présentes à l'esprit. Par rapport à quelqu'un qui dit, les réflexions que ma mère m'avait faites me restaient présentes à l'esprit. Vous avez vu que ça ne s'entend même pas bien. Ça s'entend très mal. Alors, chers Pepsiens, chères Pepsiennes, je sais que tu as beaucoup appris des mots courts, des phrases courtes, des paragraphes courts et également à reformuler et à savoir placer tes mots pour ne pas dénaturer le sens de ta phrase et pour être bien compris de ton public. Si tu as aimé cette vidéo, je te prierai donc de t'abonner à la chaîne. En quoi faisant? Il suffit juste de cliquer sur le lien de la vidéo qu'on t'a envoyé. Dès que la vidéo démarre, en dessous de la vidéo, tu vois s'abonner. Tu cliques là-dessus. Ce faisant, tu deviens un Pepsien ou une Pepsienne. Également, tu peux liker. En plus de t'être abonné, tu peux liker. Tu peux partager à des amis qui sont dans le besoin. Et tu peux aussi envoyer des commentaires. On les aime. Ce sont vos commentaires qui nous ont permis de pouvoir vous concocter cette émission sur l'art oratoire, oser le dire, même si c'est difficile, en plusieurs étapes. Donc, vos commentaires sont vraiment importants pour nous. Alors, chères Pepsiennes, comme je me plais à le dire, les bonnes choses ont toujours une fin, n'est-ce pas? Je te dirai donc à lundi prochain pour d'autres émissions, d'autres épisodes de notre saga Art oratoire, oser le dire, même quand c'est difficile. D'ici là, sache utiliser les bons mots pour t'exprimer. Sois enthousiaste. Aie toujours de l'entrain. Aie toujours du peps. Bisous.